Vous souhaitez vous isoler du bruit de votre voisin du dessus, mais votre plafond ne permet pas de fixer des suspentes? Aujourd'hui, nous allons vous détailler toutes les étapes pour la réalisation d'un plafond acoustique surmontant avec la plaque placophonique. Ce système vous permettra de désolidariser le nouveau plafond de l'existant et donc de vous isoler du bruit. Cette mise en œuvre évite de percer le plafond existant qui n'est pas sûr de supporter la charge de l'ouvrage, de récupérer un faux niveau ou encore de créer un plénum pour y encastrer des spots par exemple. Première étape, prise de mesure et tracé. Seconde étape, fixation des rails. Troisième étape, mise en place des montants. Quatrième étape, pose de l'isolant. Cinquième étape, pose des plaques de plâtre placophoniques. Il est important de rappeler que la combinaison gagnante pour améliorer l'acoustique de votre logement réside dans l'association et la mise en œuvre de plaques de plâtre acoustiques et d'un isolant fibreux. Ce principe repose sur l'association de deux parois lourdes, les masses, séparées par un matériau absorbant, le ressort, comme une laine minérale. Cette combinaison permet d'amortir et d'absorber les vibrations sonores, réduisant ainsi leur transmission. L'efficacité de ce principe dépend de la densité des plaques et de l'épaisseur de l'isolant. Avant de commencer, veillez à ce que les murs soient porteurs et notez que dans le cadre de vos travaux, il vous faudra commencer par l'isolation du plafond avant de passer aux cloisons. Pour déterminer la taille des montants et la mise en œuvre, simple ou double couche d'isolant, mesurez la portée entre vos deux murs et choisissez le type de plaque que vous souhaitez poser. Dans notre cas, la distance entre les deux murs est de 4 mètres. Nous utiliserons donc des rails et montants de 100 mm d'épaisseur, doublés tous les 60 cm. Première étape, prise de mesure et tracé. Tout d'abord, tracez l'emplacement des rails à chaque coin de la pièce. Pour cela, comptez 1 cm depuis le plafond existant. Tracez ensuite avec un cordeau l'emplacement du rail et reproduisez cette étape sur chaque mur. Un niveau laser peut faciliter cette étape. Seconde étape, fixation des rails. Nous allons maintenant mettre en place les rails style. Positionnez le bord du rail sur le tracé, puis percez le mur à travers le rail tous les 60 cm maximum avec une perceuse. Fixez le rail avec des fixations adaptées au support. Nous utilisons ici des chevilles à frapper. Répétez les étapes sur le mur opposé. Si votre rail est trop court, mesurez la partie manquante, puis reportez ces mesures sur un rail. Coupez à la grignoteuse et fixez-la comme précédemment. Troisième étape, mise en place des montants. Nous allons maintenant passer à la mise en place des montants style. Pour cette étape, emboîtez le montant style dans le rail style déjà fixé. Faites-le pivoter et plaquez-le contre le mur, puis fixez-le tous les 60 cm. Répétez cette étape sur le mur opposé. Si votre montant n'est pas assez long, mesurez la longueur manquante et reportez-la sur le montant. Découpez ensuite avec une grignoteuse. Vous allez ensuite repérer l'emplacement des montants en traçant des repères tous les 60 cm le long du rail et répétez cette opération sur le mur opposé. Nous allons maintenant poser le premier double montant. Les deux montants sont d'abord solidarisés entre eux avec des vis TRPF fixées tous les 40 cm dans l'âme des montants. Pour l'aboutage des montants doubles, un éclissage est réalisé à l'aide d'un tronçon de rail de 50 cm et fixé sur les ailes des montants avec 8 vis TRPF. Attention, un seul aboutage est autorisé. Insérez le double montant dans les rails en le positionnant sur le repère. Vissez les montants au rail à l'aide de 4 vis TRPF. Reproduisez les mêmes étapes pour chaque montant.
Quatrième étape, pose de l'isolant. Nous allons à présent passer à la pose de la laine de verre. Ici, nous utiliserons la laine IBR Phonic revêtue Craft d'Isover. Pour cela, commencez par mesurer la distance entre le mur et le premier double montant, puis reportez cette mesure pour la découpe de l'isolant. Insérez l'isolant entre le double montant et le rail en veillant à ce que le revêtement Craft soit toujours positionné du côté chauffé. Répétez ensuite ces étapes pour la totalité du plafond. Cinquième étape, pose des plaques de plâtre placophoniques. Pour une bonne isolation acoustique, nous vous conseillons la plaque placophonique ou la plaque placo multiconfort. La plaque placophonique possède de hautes performances acoustiques qui vous permettront de réduire le bruit. Si vous disposez de l'espace nécessaire, nous vous recommandons d'installer 2 plaques placophoniques pour une meilleure isolation acoustique. Pour poser les plaques de plâtre en plafond, nous vous recommandons d'utiliser un lève-plaque. Veillez à aménager un espace de quelques millimètres entre le mur et la plaque de plâtre. Vissez les plaques au montant en commençant par l'angle à l'aide de vis TTPC tous les 30 cm. Mesurez ensuite la largeur de plaque à poser entre la dernière plaque et le mur, puis reportez ces mesures sur la plaque. Tracez la ligne de coupe à l'aide de la règle de maçon, puis découpez à l'aide d'une scie égoïne ou d'un cutter. Répétez les mêmes opérations jusqu'à recouvrir la totalité du plafond. Enfin, il ne nous reste plus qu'à réaliser le jointoiement des plaques de plâtre. Pour connaître toutes les étapes détaillées pour le jointoiement des plaques de plâtre, nous vous invitons à regarder notre vidéo dédiée juste ici. Toutes les étapes sont terminées. Vous savez maintenant comment réaliser l'isolation phonique d'un plafond. Tous les produits présents dans cette vidéo sont en description et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt.